Allez, je te dis à bientôt. Salut! Eh bien, tu vois, je viens de terminer mon Facebook Live sur mon groupe TMP Academy. Et donc maintenant, je vais te montrer comment avec Filmora, je vais extraire, en fait, je vais faire une copie écran, tout simplement, de cette vidéo, parce qu'elle n'est pas, on ne peut pas la sortir de Facebook de façon classique, parce que les Facebook Live, tu sais, si tu le fais sur un compte ou sur une page Facebook, il n'y a pas de problème, tu peux récupérer la vidéo, tu peux la télécharger, mais sur un groupe, c'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser Filmora en mode enregistrement d'écran. Et puis voilà, puis ça tu verras, c'est tout simple. Et c'est une bonne astuce à connaître et qui m'a été demandée régulièrement. Donc c'est l'occasion d'aller regarder ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller dans Filmora. Allez, direction Filmora, c'est parti. Aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Allez, on est arrivé sur le groupe TMP Academy qui est réservé à mes clients et je vais descendre dans le fil d'actualité et on y voit effectivement la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure dans le cadre d'un Facebook Live dans mon groupe. Donc cette vidéo, je ne peux pas la récupérer si ce n'est que de peut-être avoir une astuce en enregistrant mon écran et c'est ça qu'on va faire. Donc j'ouvre Filmora et une fois que j'ai ouvert Filmora, je vais aller chercher l'option Fichier, enregistrer un média, enregistrer l'écran du PC. Tout simplement. On va patienter quelques secondes et va apparaître cette fenêtre que je vais placer sur le côté, ici. Voilà, pour l'instant. Ma vidéo qui est ici, je vais l'agrandir. La voilà. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, donc ça c'est pour te montrer ma vidéo. Ici, je déplace un petit chouïa, je reviens au début, comme ça tout à l'heure, ça sera prêt à l'emploi pour l'enregistrement. Et je voudrais te montrer deux choses importantes dans cet enregistreur d'écran de Wondershare. Alors moi, je ne veux pas prendre, dans l'occurrence, le plein écran, c'est pas l'objet. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre que la vidéo qui est ici. Donc, je vais prendre l'option personnaliser. Et cette option personnalisée, tu vois, ça me permet de prendre des petits taquets et de bien me border par rapport à la vidéo Facebook, comme ceci. Voilà, je prends à gauche et en bas. Mais après, je pourrais choisir un autre cadrage. Mais en tout cas, c'est celui que je décide de faire. Il y a une autre chose importante, c'est que je vais couper le micro. Tu vois, là, si je l'ouvre, on entend le micro, par exemple, de la webcam va entendre mon son. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je veux vraiment fermer parce que je veux prendre le son de mes haut-parleurs quand je vais lancer la vidéo. Donc, ça, je le laisse ouvert. Le micro, je le ferme. Et je voulais juste te montrer dans les paramètres. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails pour cette vidéo tuto YouTube, mais il y a quand même une chose à savoir, c'est l'endroit où ça va être enregistré. Donc tu peux aller choisir l'endroit que tu veux. Donc moi, tu vois, par défaut, ça part sur le bureau, mais tu pourrais l'installer dans ton ordinateur à l'endroit que tu veux, c'est-à-dire le fichier vidéo qui va être enregistré, eh bien, tu décides de sa destination ici. Ok, donc je vais réduire mes paramètres pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et ce qui est important maintenant, c'est de lancer l'enregistrement de l'écran. Donc il va y avoir un décompte. Et on est parti. Voilà, et tu vois quoi, si j'appuie sur F9, je pourrais arrêter l'enregistrement quand je veux. Donc là, tu vois, je suis déjà en train d'enregistrer ce qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose sur mon écran, mais c'est pas grave, parce que je ferai une coupe tout à l'heure. Donc je prends mon temps, je ne me précipite pas. Et je vais appuyer sur le play, ici, sur jouer, et ça va m'enregistrer ce qui va passer par les haut-parleurs. On y va, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous les TMP Academy. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec un Facebook Live. C'est un peu différent que d'habitude pour deux raisons. La première raison, c'est par rapport au contenu que je voudrais partager avec toi. Voilà, donc là, dans le cadre de mon essai, je vais m'arrêter ici. Et j'ai deux solutions après maintenant pour arrêter l'enregistrement de l'écran. Soit j'appuie en bas dans ma barre qui est tout en bas et je fais revenir cet onglet-là, d'accord? Ou alors je me rappelle que tout à l'heure j'avais vu la fonction F9. Donc si j'appuie sur F9, eh bien je vais revenir sur l'écran de Filmora. Voilà. Donc quand on appuie sur F9, la vidéo est terminée et elle est ici d'ailleurs, on la voit par derrière. Donc on va fermer la fenêtre. Et on revient sur Filmora et sur le bureau est positionnée cette vidéo que j'ai enregistrée à l'instant. Alors, je vais l'amener sur la piste de montage, enfin sur la timeline. Et tu sais, moi j'aime bien travailler sur la piste 2. Si tu suis mes vidéos sur YouTube, tu t'aperçois que souvent,
je mets l'information principale sur la piste 2 pour garder la piste 1 pour faire un décor justement. Mon projet Filmora, lui, il est en 16/9. Donc je vais conserver mon projet en 16/9 et du coup, tu vois, ça va me faire 2 bandeaux noirs. Et je vais simplement te montrer une astuce pour comment je vais rattraper le coup sur ces 2 bandeaux noirs. Donc, première chose, d'abord, il faut que tu comprennes que ce sont des bandes transparentes noires. Même si tu les vois noires, elles sont transparentes. Donc, je vais prendre un échantillon de couleur, ici, dans la bibliothèque de médias. Je descends et admettons que je prenne l'échantillon de couleur blanc et que je le fais dérouler sur ma vidéo. Donc, du coup, eh bien, on voit derrière la vidéo, hein, on voit cette partie blanche qui est derrière. Mais c'est pas très heureux d'avoir juste 2 bandes latérales, enfin horizontales et verticales. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, j'ai 2 solutions. Soit je retire carrément ces 2 bandes blanches, pourquoi pas. C'est peut-être pas la meilleure, mais on va déjà commencer par celle-là. Donc, je vais faire un double clic. Je vais dans Transformer. Et je vais augmenter ici l'échelle. Et en augmentant l'échelle, évidemment, je vais prendre plus de place. Donc, ça va m'enlever mes 2 bandes. C'est pas trop la solution que j'utiliserai. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle n'est pas en Full HD quand même. Hein. C'est une copie d'écran. Donc là, en augmentant l'échelle, eh ben, je pixelise un peu plus mon image. Au niveau de la qualité, ça sera peut-être pas topissime. Mais pourquoi pas? Ça peut faire partie du possible. Allez, moi je reviens en arrière et je vais te montrer l'autre solution que je ferai. Je fais OK. Donc là, mon échelle est revenue à 100%. Tout est normal. Et ce que je vais faire, je vais aller dans les effets. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je te propose de mettre l'option recadrer, l'effet recadré dans tes favoris en appuyant sur le petit cœur. Comme ça, quand tu ouvres tes effets dans tes favoris, tu le trouves tout de suite. Tu le prends et tu le fais glisser sur la capsule 2. Tu lâches. Tu vois maintenant, sur la capsule 2, il y a la petite baguette magique turquoise qui va me permettre, quand je vais faire un double clic et descendre tout en bas, d'ouvrir les effets vidéo. Hop, je redescends et les voilà. Et regarde bien, si à gauche, je mets le chiffre 2, à droite, je mets le chiffre 2, et bien maintenant, j'ai recadré et j'ai quelque chose un peu plus sympa. Alors, si tu me suis sur YouTube, tu sais que je fais souvent des ombres portées et que mon chiffre de prédilection pour les ombres portées, c'est distance 2, donc c'est une nouvelle astuce que je te redonne, flou 4 et opacité 60. Donc je commence souvent par ça, après je bouge les chiffres pas, mais souvent en mettant 2, 4, 60, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc là, ben, moi je trouve que c'est un peu plus sympa. Après tu peux recadrer différemment, hein. Tu peux augmenter au lieu de mettre du 2,4 ici, là, tu te rappelles, dans les effets vidéo, j'ai fait un double clic, là j'avais mis 2 et 2, pardon. Donc là par exemple, je peux recadrer un peu plus autour de moi, ça fait partie des choses possibles, voilà. Hop, attends, ça c'est un peu fort. Et ça, je peux me décaler. Ce qui me permettra eh ben, de faire un montage vidéo classique en mettant mon logo, un titre, peut-être prévoir des sous-titres, etc., etc. Voilà, donc là, je vais rester en 2,2 à la base. Et évidemment, maintenant, je reviens dans Transformer. Et ici, pour me remettre bien au centre, je mets 0 sur X et je suis bien. Donc, j'ai plus qu'une chose à faire, ben, c'est la coupe. Donc au départ, je vais enlever cette partie-là. Je viens à la fin de mon audio, admettons. D'accord? À l'endroit que je veux. Hop. Voilà. Je vais faire ma coupe ici. Voilà. Ça, je me mets devant. Un clic droit, supprimer, raccorder. Je garde un peu d'espace, mais pas autant, pour pouvoir mettre à la suite de cette capsule, évidemment, un appel à l'action. Et puis ma vidéo, ben, elle est terminée. J'aurai plus qu'à l'exporter. Et j'ai bien récupéré la vidéo du Facebook Live qui était installé sur le groupe TMP Academy. Eh bien, tu vois, c'est pas compliqué. En fait, il suffisait d'utiliser la fonction enregistrer l'écran du PC avec Filmora pour pouvoir récupérer, recopier la vidéo qui avait été envoyée sur Facebook dans un groupe Facebook et qui n'était pas extractible de façon classique. Donc voilà, donc maintenant, bien, je vais te laisser réfléchir à comment tu peux utiliser cet enregistrement de l'écran avec ton PC ou ton Mac. C'est super utile de temps en temps. Donc ça vaut peut-être le coup de te pencher sur la question. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses et que tu me mettes dans les commentaires si effectivement
tu aurais pensé. Voilà, donc je te laisse sur ce parce que j'ai du boulot, je vais récupérer ma vidéo et puis et la reposter parce que l'idée toujours c'est de mutualiser les efforts, tu te rappelles? Donc ma vidéo que j'ai récupérée via l'enregistrement du PC, je vais m'en servir pour la remettre sur peut-être ma page Facebook ou peut-être mon compte Facebook, sur mon compte LinkedIn, voilà, et bon, je n'irai pas la mettre sur YouTube parce que ça n'a pas lieu, mais j'aurais très bien pu. Voilà, donc je souhaite une bonne continuation, belle découverte de Filmora, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu as besoin, et puis surtout maintenant, il est temps de cliquer sur la miniature qui vient de s'afficher, parce qu'il y a certainement un autre contenu que je te propose dans mes trucs et astuces qui vont t'aider à réussir tes vidéos vite fait bien fait. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée ou de soirée, et je te dis à bientôt, salut!